Bonjour tout le monde, Corentin Cremet. Donc avec André, nous mettons en place un nouveau Living Lab dédié aux Balkans et à l'innovation dans les Balkans. Donc le temps de mettre en place la présentation. Donc c'est un Living Lab qui est en cours de création. Donc on annonce aujourd'hui formellement le lancement de ce Living Lab. Alors, la souris. Merci. Donc c'est une présentation qui est très rapide, donc on pourra ensuite laisser part aux échanges. Alors le Living Lab, c'est IDB pour Innovation Digitale Balkans. Les Balkans, j'ai décidé de vous montrer un peu rapidement une carte, tout simplement, parce que les Balkans, tout le monde connaît le terme Balkans, mais on connaît très mal en fait les pays qui en font partie, qui font partie de cette région. Donc on peut voir notamment la Croatie qui va bientôt rejoindre l'Union européenne l'année prochaine. La Bosnie-Herzégovine, où j'ai passé récemment 2 mois et où je vais revenir très prochainement, dans quelques jours. La Serbie, le Monténégro, le Kosovo, la Macédoine, l'Albanie et également la Bulgarie. Donc la Bosnie-Herzégovine, c'est aujourd'hui un endroit où personnellement je passe pas mal de temps. Donc la ville de Banja Luka qui est en République serbe au nord de la Bosnie-Herzégovine. La ville de Banja Luka, qui est une ville extrêmement agréable, ça c'est une photo qui a été prise cet été, donc une ville très verte, proche de Zagreb, à 2h30 de Zagreb, donc facile d'accès. Voilà quelques photos pour montrer un petit peu Banja Luka. Donc Banja Luka, voici un événement qui m'a amené à aller dans cette région en novembre de l'année dernière. Donc Startup Weekend, c'est un événement qui se déroule pendant 3 jours, donc qui permet entre 50 et 100 personnes de créer des projets innovants pendant 3 jours. On réunit généralement une centaine de personnes. Donc à Banja Luka, on avait un événement un peu plus petit, on avait à peu près 40-50 personnes. Des designers, des développeurs, des marketeurs, on réunit tout le monde. Des idées sont pitchées, donc présentées en un espace très court de 60 secondes. Ensuite, il y a des équipes projets qui sont formées et puis des coachs qui sont là pour accompagner les projets pendant tout le week-end. Donc des entrepreneurs expérimentés ou des experts de certains domaines. Et ensuite une présentation le dimanche soir devant un jury. Donc ça c'est l'innovation concrète aujourd'hui qui se déroule dans les Balkans. Donc Banja Luka, il y avait le deuxième événement qui a eu lieu le week-end dernier. Et je travaille actuellement sur l'événement qui aura lieu à Sarajevo du 16 novembre au 18 novembre. Donc voici quelques photos également. Voici donc un groupe qui travaille sur un projet. Voici un mentor qui faisait une présentation. Donc l'objet du Living Lab, c'est donc d'accompagner le développement de l'innovation et des économies créatives et numériques dans les Balkans. Donc ça c'est la mission générale. Aujourd'hui, on a décelé quelques axes de réflexion et de travail, donc la vie numérique, l'innovation, la création de start-up, l'accompagnement de start-up et d'innovation. Et aussi quelque chose d'intéressant, notamment pour l'ensemble d'acteurs économiques, c'est le Living Lab comme porte d'entrée en fait sur le marché des Balkans. Tout à l'heure on a parlé de la Chine, on a commencé par la Chine. Savoir que les Balkans sont à proximité et qu'il y a aussi en termes de coûts, d'opportunités, des choses qui sont très intéressantes. Il y a aussi du personnel qui est formé aujourd'hui dans les Balkans. Il y a beaucoup de demandes en termes de développement économique et d'emploi et d'ouverture. On a aussi une proximité géographique et culturelle. Et donc aujourd'hui, en termes de développement économique, il y a beaucoup de choses à faire sur les Balkans. Et savoir que les Français sont très peu présents. Les Français qui sont évidemment aussi dans les Balkans très bien accueillis. La France a une excellente image. Et maintenant, la France est vraiment très peu présente, donc à part quelques centres culturels, au niveau économique, c'est le désert. Les Allemands, les Suisses, les Américains sont présents, sont actifs, accompagnent donc, notamment les Startup Weekend au niveau financier ou autre, mais la France
absente. Alors c'est dommage parce qu'il y a une très bonne image de la France. Savoir aussi qu'en Kosovo, il y a vraiment un capital sympathie très important par rapport à l'engagement récent de la France sur ce territoire. Et donc aussi la Serbie aussi a de très bons liens qui datent de la Première Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, les Balkans, c'est un espace à découvrir dans un premier temps, et puis à apprécier, et avec lequel il y a beaucoup de choses à faire. Donc aujourd'hui, en termes d'axes concrets, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un Living Lab qui se monte, donc évidemment, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. En termes d'actions concrètes, donc aujourd'hui, il y a un engagement sur le Startup Weekend de Sarajevo auquel donc, je participe en termes d'organisation. Il y a aussi un événement, un Lab Camp à Skopje qui va avoir lieu en novembre, donc là aussi on essaie de donner quelques contacts et d'aider. Et puis il y a surtout donc, un gros projet sur lequel on travaille qui est le lancement d'East West Digital Balkan, donc une plateforme d'information pour donner de la visibilité sur le territoire en termes d'innovation. Une plateforme en anglais sur l'actualité économique avec un axe investisseurs pour pouvoir permettre de donner de la visibilité sur le marché des Balkans, sur tout ce qui se passe en termes d'innovation. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, vous avez mon compte Twitter, donc @orcamille. Malheureusement je n'ai pas beaucoup pu tweeter aujourd'hui avec des problèmes de 3G, mais vous pouvez me suivre sur Twitter. Voici mon numéro de téléphone et puis mon adresse email. Voilà, merci.